Départ de Belgique pour des vacances bien méritées à Chypre, à Paphos. Je suis à maintenant 12 semaines de ma première compétition de bodybuilding naturel. Et une question peut vous traverser l'esprit. Comment ne pas ruiner ses progrès et profiter de ses vacances en même temps? Dans cette vidéo, vous aurez toutes les réponses. Suivez-moi à travers mes vacances et comment j'organise tout pour ne pas perdre mes progrès. Et bonjour tout le monde, voilà on se retrouve à Paphos, à Chypre. C'est ma petite semaine de vacances cette année et je pense que ça va être une vidéo très intéressante pour vous tous. On va discuter de comment tenir sa diète, comment ne pas tout foutre en l'air quand on part en vacances. Et on peut déjà voir que sur la table il y a déjà pas mal de bonnes choses. Et je vais commencer tout de suite là maintenant par le conseil numéro 1 et qui est vraiment très important, c'est de ne pas faire de régime pendant les vacances. Je sais que ça peut sembler très simple, mais si vous faites un régime en vacances, en fait vous allez ruiner à la fois vos vacances et votre régime. Au final vous allez en sortir perdant et vous ne profiterez pas de vos vacances, qui est quand même un moment où il faut savoir profiter, relâcher la pression et vous avez tout le reste de l'année pour faire un régime ou voilà, atteindre une condition corporelle qui vous intéresse. Donc moi cette semaine je ne vais pas faire de régime, je vais manger à maintenance, donc ça me permettra d'avoir beaucoup plus de calories et de pouvoir profiter de mes vacances et c'est très important. Et un truc qui m'a vraiment interpellé, oui vraiment c'est le mot, c'est quand on prend des produits locaux, le prix est vachement plus bas. Ici pour tout ce tarama, ça nous a coûté 1,20€, quelque chose comme ça, pour 300 grammes. Ici 1,15€ pour aussi quasi 300 grammes, c'est juste incroyable. Donc c'est quelque chose que je me force de faire et je le fais vraiment avec envie, c'est d'essayer la culture locale. Voilà, on va profiter un maximum de la culture locale et je pense que c'est super important de sortir de ses habitudes alimentaires. Et les vacances, c'est aussi ça, c'est d'apprendre à sortir de ses habitudes alimentaires. Voilà, fini de manger le restaurant, c'était extrêmement bon. Et j'aimerais vous partager quelque chose, une petite pensée. C'est que forcément, aujourd'hui, j'ai peut-être dépassé un petit peu mes besoins en calories. C'est pas pour autant que je dois culpabiliser et me dire « Oh putain, j'ai merdé et tout ». Ça reste une journée où je me suis fait plaisir avant tout. Et le plaisir est aussi important à avoir pour un certain équilibre. J'ai dépassé mes besoins aujourd'hui, c'est pas grave, demain je reprends une journée normale et je me prends pas la tête et avant tout je suis en vacances et c'est important de profiter en vacances comme je l'ai dit au début de la vidéo et on va continuer la soirée ensemble hein, bien sûr. Allez, let's go! Bonjour tout le monde, on se retrouve le jour suivant. Je viens de faire une nuit de 12 heures. C'est parce qu'en fait, le jour du vol, on a dû se réveiller à quasi 3 heures du matin. Donc là, le corps a un petit peu compensé pour récupérer les heures de sommeil. Il est temps de se mettre dehors et de prendre un petit café. Voilà, on se retrouve pour le premier repas de la journée. Je vais commencer généralement avec des petits déjeuners assez light pour préserver un maximum de calories pour le reste de la journée. Et voici le deuxième conseil, c'est si vous savez que le soir, vous allez aller au restaurant, boire des verres. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on laisse plutôt les festivités pour le soir. C'est d'essayer de garder au moins 50% de vos calories pour le soir. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas surconsommer et de dépasser vos besoins en calories. Voilà, on vient d'aller à la plage un petit peu, on a quand même bien profité, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de vent aujourd'hui. Je pense que c'est le dernier jour où il y a du vent, donc on pourra bien profiter les prochains jours. Et je vais vous donner un nouveau conseil pour essayer de garder la ligne pendant que vous partez en vacances, c'est de marcher un maximum. Je pense que c'est la meilleure période de l'année pour un petit peu se balader, se perdre dans les rues. Et c'est vraiment très intéressant d'augmenter sa dépense en marchant, ça va vous permettre de pouvoir consommer plus de calories. Par exemple ici notre hôtel est à 10-15 minutes de marche de la plage. On fait minimum ce trajet 4 fois par jour
donc ça fait déjà une bonne petite distance à marcher. Et je crois que ça demande pas beaucoup d'efforts de marcher tout simplement en vacances. Le cadre est différent et c'est beaucoup plus chouette, je pense, de marcher, d'augmenter sa dépense en vacances. Et voilà, on a décidé pour ce soir de ne pas aller au restaurant. Bon, il y a aussi une contrainte budgétaire, on peut pas faire ce qu'on veut, aller au resto. On aimerait bien y aller tous les soirs, mais voilà. Donc on essaie de faire des compromis, de cuisiner aussi ici dans notre appartement. C'est pour ça qu'on a pris un appart-hôtel. Ça nous permet aussi de faire des économies, de faire nous-mêmes nos plats, etc. Et puis j'ai aussi plus de contrôle aussi sur ce que je mange. Donc voilà, c'est un bénéfice en plus. Du poulet mariné, il a l'air super tendre. Avec pain pita et la salade que ma secret girlfriend a fait ce midi. Donc pâtes, feta, concombre et tomates. Pepsi Max. Pepsi Max, donc c'est très très bien d'avoir des boissons 0 calories puisque ça prend du volume dans l'estomac et ce pour 0 calories. Voilà, on se retrouve après manger, on va aller faire notre petite balade nocturne et aller boire quelques petits verres. Enfin voilà, un truc bien chill. Et c'est quand même très important d'avoir une certaine flexibilité, de pas être vraiment tellement rigide qu'on fait aucun écart. Je veux dire que les vacances sont aussi là pour ça, de pouvoir un petit peu relâcher la pression qu'on a accumulée toute l'année. Ça vous fera du bien quand vous retournerez à votre routine habituelle, vous vous sentirez vraiment rechargé, vous aurez eu un break psychologique qui est très intéressant. Imaginez que vous partez en vacances 4 semaines par an, ça ne représente que 7,5% du temps, ce qui est vraiment très peu et donc c'est très important de pouvoir relâcher la pression comme je l'ai dit.